Alors bonjour et bienvenue sur ce nouveau tirage qui, j'espère, vous apportera des éclairages, des conseils pour la semaine à venir. Donc je suppose que vous avez fait un peu le point sur le tirage de la semaine passée, comparé à ce que vous avez vécu pour voir si les conseils étaient appropriés et puis peut-être si vous les avez particulièrement bien suivis et si ça vous a apporté quelque chose. Donc aujourd'hui, on va repartir sur une nouvelle semaine. Donc si vous n'avez pas suivi le stage tarot, eh bien vous allez être contraint, vous allez être moins libre, vous allez devoir assister à un éclaircissement par une autre personne. Si vous avez eu la chance de faire le stage tarot de cette semaine, eh bien vous avez pu apprendre déjà l'ensemble des cartes, l'ensemble des mots-clés, comment ça fonctionne. Donc là, vous êtes un peu moins libre si vous dépendez de moi. Mais cette semaine, on va se relier à l'égrégore et on va commencer naturellement par le signe des béliers. Alors, pour les béliers, cette semaine, la lune. Donc, comme vous le voyez, beaucoup d'émotions, beaucoup d'eau. Et probablement, je dirais... réfléchir à vous contrôler parce que vous êtes généralement assez vif, vous êtes très dynamique et vous pouvez vous emporter. Surtout qu'avec tout ce qui se passe dans le monde extérieur, vous risquez d'être pris justement par ce qui arrive. Alors restez centré, dirigez votre intérieur et ne soyez pas lunatique. C'est ce que vous dit la carte de la lune. Ne soyez pas lunatique, ami bélier, parce que vous avez déjà cette propension à être un petit peu incontrôlé. Alors c'est pas une carte facile, mais ça peut être une aide si justement vous sentez que toute la semaine vous allez orienter vos pensées, le contrôle de vous-même, de vos actes, de vos propos par rapport à la lune, par rapport à vos émotions. Donc vous contrôlez vos émotions, vous contrôlez vos pensées de façon à être plus centré. En fait, la lune, je la sens comme une mise en garde. Vous allez osciller d'une tour à une autre tour. Vous allez osciller du chien de couleur chair au chien de couleur bleue, c'est-à-dire très émotif. Puis quelquefois du chien très émotif au chien de couleur chair, donc un petit peu vous-même. Donc soyez vous-même, ne tombez pas dans le piège des émotions, ne tombez pas dans la piscine, restez vous-même en étant bien centré, ami bélier. Une semaine pas facile pour vous, je pense. Pour les taureaux. Alors, les amis du taureau, cette semaine, les taureaux, le conseil qu'il aurait donné, le chariot. Donc, ça ne doit pas être vraiment un gros problème parce que je pense que les taureaux aiment bien sortir. Les taureaux sont très liés avec tout ce qui va toucher une petite balade au restaurant. Donc, soyez vous-même. C'est peut-être aussi la semaine qui vient pour les taureaux le couronnement de ce que vous avez fait la semaine passée. Donc, je crois que vous avez une sorte de récompense. Vous avez les honneurs et probablement que si vous avez monté des bons dossiers, le patron va être content. Si vous avez fait des bonnes actions, votre famille va être content. Bref, vous allez vraiment récupérer les lauriers de tout ce que vous avez investi la semaine passée. Bien sûr, la carte vous met quand même en garde par les chevaux sur la question de la libido, donc attention à ne pas tomber et à vous fourvoyer dans ce côté un petit peu désagréable, parce que les taureaux égale Vénus, égale la sensualité, et je crois bien que les chevaux indiquent aussi cette sensualité. Donc amis taureaux, prudence quand même, laissez-vous embarquer si vous en avez envie, mais ne subissez pas vos pulsions, ne subissez pas vos passions. Voilà. En ce qui concerne les Gémeaux, pour les Gémeaux, le conseil, alors les Gémeaux on les voit un peu, on en connaît quelques-uns, la Lune. Comme d'habitude, plusieurs tirages identiques pour 12 signes différents, ce qui symbolise quand même, on va dire, une sorte de non-hasard, et plutôt, moi je le vois comme un égrégore du groupe qui toutes les semaines regarde le tarot et se dit oui, moi on n'a pas tiré la lune pour moi, mais enfin elle est sortie quand même plusieurs fois pour les copains qui regardent ce tarot, et par conséquent, la lune, même si je ne suis pas du signe des Gémeaux, même si je ne suis pas du signe des Béliers, il y a quelque chose quand même à regarder. Alors,
En ce qui concerne les Gémeaux, on le sait, c'est les pensées. Et là, les pensées, elles risquent de partir un peu en vrille, elles risquent de partir vers un imaginaire trop fort. Donc si cette semaine, dans le travail, vous avez des dossiers, eh bien, il faudra faire attention à ce que vous allez produire. Si vous avez des rendez-vous d'affaires, si vous avez des réunions, attention à ce que vous allez dire. Parce que ça va être très bien, vous aurez l'intuition, mais attention, est-ce que ce sera pertinent par rapport à ce que vous vivez ? C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément branchés sur l'imaginaire de la Lune, sur les rêves. Il y a la dure réalité. Et les Gémeaux, vous avez cette tendance d'être naturel, d'être spontané, comme les adolescents. Sauf que les adolescents, on leur dit « Oh, quand est-ce que tu vas devenir un adulte ?» Alors cette semaine, pour les Gémeaux, ça ne va pas être simple. Je pense à des gens comme Anne Hidalgo qui est du signe des Gémeaux. Je ne sais pas si elle regarde le tirage. Si c'est le cas, bonjour Anne. Mais en tout cas, cette semaine, la Lune, attention à pas changer trop souvent. Parce que les Gémeaux, signe double, et puis la Lune, lunatique. Est-ce que vous avez des problèmes de cycle cette semaine? Alors apprenez à vous contrôler un peu plus, les Gémeaux, à être un peu plus centrés. Pour ceux d'entre vous qui avez trouvé votre centrage entre vos deux Gémeaux à vous et qui êtes maintenant équilibrés, eh bien, utilisez la carte de la Lune pour travailler vos rêves et puis vous dire qu'est-ce qu'on a voulu me dire cette nuit, qu'est-ce que je peux tirer de cette expérience nocturne. Il y a certainement quelque chose à en tirer et peut-être certains d'entre vous ont des rêves prémonitoires, donc quelque chose à expérimenter, surtout si vous n'êtes pas convaincu que les rêves peuvent être prémonitoires, amis Gémeaux. Alors, le lien est facile pour passer au signe du Cancer, c'est que le Cancer, c'est le crabe et la planète maître du signe des Cancer, eh bien c'est la Lune. Alors on passe de la Lune au chariot pour les cancers. Alors je marque un temps d'arrêt parce que je me dis c'est pas vrai, on va tirer tout le temps les mêmes cartes. Donc cette fois j'ai voulu que vous voyez que je mélange bien les cartes parce que peut-être certains d'entre vous ont des doutes parce que je fais pas toujours voir les cartes, je préfère vous faire voir des choses de drone, des vues que j'ai eues la semaine dernière parce que j'étais sur Marseille et la mer était démontée, il y avait un vent pas possible dans les calanques. Je sais même pas comment le drone a pu faire ces images aussi magnifiques que celles que vous pouvez voir sur mes commentaires, parce que je préfère qu'on voit quand même les images du drone plutôt que ma tête. Mais vous avez peut-être vu ma surprise une deuxième fois, le chariot. Donc pour les cancers, eh bien... les cancers, ils ont beaucoup d'imagination puisqu'ils ont la Lune. Alors, il va peut-être falloir réfléchir à faire un voyage. Peut-être que c'est la semaine qui vient, préparer un voyage. C'est vous dire, avec coronavirus, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller loin. Peut-être que juste à côté de chez vous, il y a un plan super sympa. Et préparer dès lundi, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, votre week-end prochain, avec la voiture, les enfants, ou bien tout seul, ou bien avec madame, ou avec votre ami, une belle promenade, Et on ne tient pas les rênes quand on est le chariot. Bien, nous arrivons maintenant au natif du Lion. Alors, pour les natifs du Lion, la semaine qui se précise, le conseil qui est donné au Lion, le chariot. Alors, les amis Lions, vous êtes habitués à briller puisque vous avez naturellement le soleil comme maître de votre signe. Et là, on a quoi? Deux lunes. Alors, deux lunes sur les épaules du chariot, ce qui va vous demander immanquablement de prendre sur vous pour aller plus vers votre intuition. Le fait que le chariot ne prenne pas ses rênes, comme je le disais à vos amis Cancer juste avant, puisque j'ai un peu l'impression de me répéter, eh bien, les lions, ils rayonnent, les lions, ils sont... c'est un signe qui s'extériorise facilement. Et là, avec la Lune, il y a aussi cette idée de se connecter avec ses intuitions, avec ses émotions. C'est pour ça qu'il ne tient pas les rênes, parce que il a confiance. Il sait que intuitivement, le chariot va avancer
correctement. Il y a une idée vraiment de foi et je répète, de lâcher prise. Peut-être que c'est facile pour les cancers parce que c'est quand même un signe d'eau et souple. Peut-être que pour les signes de lion, ça va être plus compliqué. Donc attention à pas vous embourber. Comme vous voyez les roues qui sont vraiment mis perpendiculaires, on peut imaginer que ces roues supposent que vous n'avez pas fait attention. Alors votre intuition oui, mais en même temps votre capacité intellectuelle. Donc un mixte entre le bas, très lié aux émotions, très lié à la libido, très lié aux sentiments, très lié à tout ce qui est, on va dire, proche du cœur. Et puis au-dessus, ce qui est proche de l'intelligence, d'où cette couronne assez importante du chariot, pour dire je réfléchis quand même un peu, parce qu'on n'est pas arrivé là où il en est sans avoir réfléchi. Donc pour les amis du lion la semaine prochaine, trouvez-moi un mixte comme la carte, moitié sensibilité, moitié imagination, et de l'autre côté, quelque chose de raisonné, quelque chose de raisonnable. Voilà ce que l'on peut dire pour les lions qui ont tiré eux aussi le chariot. Donc assez bizarre. Alors je vais bien les mélanger pour les natifs du signe de la Vierge. Alors j'ai envie de dire, vous me direz stop, stop, d'accord, pas de problème. Alors le pendu, pour les natifs de la Vierge, je crois que ce n'est pas la première fois que vous tirez cette carte-là. On vous suggère de voir les choses autrement. C'est toujours ce qu'on dit. Peut-être que c'est rengaine, mais le faites-vous vraiment? Parce que, bien entendu, au cours du stage, on a vu qu'il y avait des dizaines et des dizaines de possibilités d'analyser la carte. Là, je pourrais vous dire, faites votre arbre généalogique, vous avez la tête dans vos racines, c'est le moment ou jamais. Mais je ne ressens pas ça. Je sens que pour les natifs de la Vierge, qui êtes vraiment très connectés intellectuellement, on sait, c'est Mercure, votre planète, et donc vous avez un intellectuel très puissant, une facilité d'analyse forte, et là, on vous met la tête à l'envers, un peu comme si on vous mettait en pause. Vous savez, quand mon drone il a eu beaucoup de vent, je l'ai pris, hop, je l'ai mis dans l'autre sens et puis il s'est arrêté instantanément. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire pour les natifs de la Vierge, c'est-à-dire de mettre le cerveau dans l'autre sens pour se reposer un peu. Et du coup, ça doit être agréable parce que le pendu sourit. Quand il en a marre, on le sait, il peut se dépendre. Donc les vierges, en début de semaine, peut-être que vous faites un break, vous vous calmez un petit peu et puis restez dans l'écoute, puisque vous savez que le pendu, il a cette oreille qui est dégagée. Alors l'oreille du quel côté? Vers la droite, donc vers le futur pour vous. Donc écoutez votre avenir qui peut-être se dessine à la faveur de quelque chose d'original, quelque chose qui n'est pas comme vous avez l'habitude de le sentir, l'habitude de l'étudier, quelque chose de peut-être surprenant. Ah tiens, ça m'arrive, mais c'est pas d'habitude comme ça. On dirait que les choses sont à l'envers. Bah oui, parce que tout ne marche pas dans le sens dans lequel vous croyez que ça doit fonctionner, amis vierges. Donc, le pendu vous dit peut-être une phase d'observation dans la semaine, et puis quand vous en avez assez, quand vous avez fait le point, vous vous relâchez, vous vous dépendez, puisque le pendu, comme je le dis toujours, n'est jamais pendu dans sa chair, mais simplement sur son talon. Et il peut donc se défaire de ce lien à tout moment. Voilà. Alors pour la balance, un petit problème technique qui me contraint à faire un tirage un peu plus nocturne. Alors pour les balances, le tirage est la Maison Dieu, cet arcane très lié à la spiritualité et aussi, on va dire, à la joie. Alors pour les balances, on serait assez tenté de leur dire, écoutez, profitez un petit peu de votre maison, c'est amusez-vous dans votre maison, ou bien allez vous oxygéner en dehors de votre maison. Pour certains, ça va être le travail parce que ça correspond à l'entreprise. Dans tous les cas, c'est un bon moment qui se prépare pour la balance avec qui sait des bulles, alors du champagne, du Perrier, du Champomy. Moi j'y vois beaucoup de fêtes pour les balances et un moment de détente, un moment de distraction et pourquoi pas aussi de la spiritualité, comme on le dit souvent, dans le spirituel, il y a bien le spiritueux. Donc les balances, passez une bonne semaine. Amusez-vous bien, détendez-vous et pourquoi pas, même si vous êtes au travail, profitez de ces moments que vous avez au travail pour vous détendre, pour vous relâcher, pour lâcher prise. Une bonne semaine en perspective.
Alors, les natifs du Scorpion. Alors, les Scorpions, cette semaine, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Alors, les Scorpions, on voit un peu l'énergie du signe. Quelle serait la carte la plus opportune? La roue de fortune. Alors, est-ce qu'il est temps de passer à autre chose, les Scorpions? Est-ce que vous faites le hamster là en ce moment, donc peut-être que le Scorpion est un signe fixe. Donc on ne peut pas dire que ce soit un signe très évolutif au sens de changement. Hein, quand vous avez une idée, vous ne la lâchez pas. Et j'ai un peu l'impression que vous tournez en rond. Alors vous allez me dire, oui mais la roue, c'est pas que ça, oui c'est votre karma. Peut-être que ça fait déjà quelques fois, dans quelques vies, que vous êtes du signe du Scorpion et que vous moulinez un peu. Alors, la semaine qui vient, c'est peut-être l'occasion de passer à autre chose. Donc moi ce que je vous suggère, c'est de dire, ok, je veux bien arrêter que la roue elle tourne, mais quelle carte va me permettre de tourner la roue? Quelle carte va m'aider, me conseiller? Alors, moi, je vais vous proposer de tirer une carte. Tiens, celle-ci. Le diable. C'est le diable qui tourne la roue. Ça veut dire qu'en fait, en ce moment, vous voyez la manivelle? Vous voyez le diable? C'est lui qui tourne la roue. C'est-à-dire qu'il vous entraîne dans la dualité. La semaine prochaine, vous risquez d'avoir une sérieuse tentation avec cette fameuse roue. Alors, moi je crois que c'est le moment peut-être de passer à autre chose, d'arrêter d'être dans la dualité, le singe ou le lapin, un diablotin ou un autre diablotin, ça fait beaucoup de choses doubles. Alors la semaine prochaine, votre mission, pour que la roue elle tourne correctement, ou que vous passiez à autre chose, c'est de réunir tout ce qui s'oppose dans votre vie, tous les contraires, que ce soit dans la profession, peut-être dans votre vie personnelle, peut-être dans le monde des finances. Vous êtes peut-être divisé aussi dans les finances, vous avez peut-être fait des mauvais placements, parce que le diable, c'est quand même l'or, hein, il est un petit peu enchaîné sur l'or. Est-ce que ça ne serait pas le pouvoir? Vous êtes engagé dans les municipales, avec le pouvoir, vous êtes enchaîné par la politique, et puis peut-être que vous vous mentez vous-même. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait que la roue, elle tourne sur elle-même, et c'est pas brillant. D'accord? Donc, amis Scorpion, pour la semaine prochaine, un sacré challenge. Qu'est-ce qui empêche la roue de tourner en vous par rapport à cette dualité? À vous de réfléchir, mais je pense qu'il y a du travail qui vous attend. Qui dit Scorpion, dit Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire. Vous les voyez les Sagittaires? Alors, les Sagittaires. Allez. La roue de fortune. C'est assez incroyable parce que la semaine dernière, les Sagittaires avaient tiré la même chose que les Capricornes, ou inversement. Et cette semaine, deux signes se touchent et tirent la même roue. Alors les Sagittaires, ils ont cette tendance à avoir toujours plein de projets, à être, très engagés sur des nouveaux projets, des nouvelles idées, de vouloir faire plein de choses, au risque de s'éparpiller. Et finalement, on a l'impression qu'ils sont très rayonnants, très divers, très variés, les Sagittaires, et puis finalement, ils routinent parce que c'est toujours la même chose, ils finissent pas forcément leur projet, ils ont à peine tiré leur flèche de Sagittaire qu'ils en reprennent une autre, et ainsi de suite, ce qui fait que ils sont pas fiables vraiment, les Sagittaires, ils vont un peu dans tous les sens. Donc il faudrait, à mon avis, la semaine prochaine, vous recentrer. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais tu as tiré une carte pour nos amis Scorpions, pourquoi tu n'en fais pas pareil pour le Sagittaire? Alors, qu'est-ce qui fait que ça tourne pas rond? Qu'est-ce qui fait que ça tourne sur lui-même? Et quelle est la carte qui va nous donner un conseil pour que de hamster, nous puissions passer à autre chose, arrêter cette routine et aller de l'avant avec une roue qui va vers la fortune, ce qui doit plaire aux Sagittaires, qui sont généralement chanceux. Nous avons tiré l'arcane sans nom. Alors, c'est amusant parce que pour les Scorpions, on avait le diable, pour les Sagittaires, on a l'arcane sans nom. Qu'est-ce que cela indique? Ça indique qu'il va falloir couper. Alors, couper, c'est les liens qui vous empêchent que ça tourneront. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie?
Est-ce que c'est la famille qui vous empêche d'aller plus loin? Est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que c'est votre patron? Est-ce que c'est les problèmes d'argent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut couper. Il faut couper de façon nette, précise, éradiquée. Et qu'on n'y revienne pas. Alors évidemment, si par exemple vous avez des soucis avec vos parents ou vos enfants ou des êtres proches, vous allez me dire, mais attendez, je ne vais pas sortir la faux. La faux, c'est pas la mort, c'est l'arcane sans nom. La faux, c'est couper les liens qui vous empêchent d'avancer. Il faut que les choses soient claires. C'est les liens qui vous empêchent que la roue, elle tourne rond. Si vous avez des problèmes avec maman, si vous avez des problèmes avec papa, ami Sagittaire, eh bien, c'est pas parce que vous allez dire, écoute, j'en ai ras-le-bol que tu me parles toujours de football. Hein, là, maintenant, quand on va se voir, on ira au cinéma. Eh bien, c'est couper les liens sur ces rapports politiques, sportifs ou autres qui vous embêtent. Ça vous ennuie à chaque fois. Donc, c'est pas parce que vous allez plus parler de politique que nécessairement vous allez tuer vos parents. Il s'agit d'un lien. Si on avait voulu que ce soit la mort et tuer quelqu'un, on n'aurait pas pris la faux. La faux, quand on coupe, ça repousse. On aurait pris la bêche. Quand on retourne la meule de terre avec l'herbe, ça ne repousse pas. Donc, pour les Sagittaires, en résumé, vous coupez des liens. Il y a des choses qui vous empêchent que ça tourne rond dans votre vie. Eh bien, regardez qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui coince vraiment. Et si jamais vous avez eu le sentiment, quand j'ai tiré la roue de fortune, de dire « Waouh, c'est chouette, ça correspond exactement à ce qui se passe en moi, la roue tourne, j'ai de l'argent, je gagne bien de l'argent », à quoi bon regarder cette arcane sans nom? Elle ne vous concerne pas. Vous êtes des personnes libres. Ce tirage, il s'adresse aux personnes libres. Et quand bien même vous seriez Sagittaire, vous tirez la roue de fortune, vous dites oui, bon bah, ok, ça va me donner telle et telle chose pour moi par rapport à ma vie que moi seul qui connais. Pourquoi vous ne tiriez pas une carte chez vous? Pour aller plus loin, peut-être? Allez donc savoir. Il n'y a pas de limite. Ce que je fais aujourd'hui, c'est simplement quelque chose pour vous aider. Et ce que j'aimerais bien par-dessus tout, c'est que vous vous mettiez à tirer vos propres cartes. Comme ça, je pourrais partir en retraite. Alors, je plaisante parce que j'adore me retrouver avec vous le dimanche en me disant, tiens, ça va faire 3, 4, 5 fois qu'on tire la même carte. Alors du coup, je ne sais pas. Tiens, il y en a une qui est cachée. Nous en sommes au Capricorne. Et puis, pour les Capricornes, pour nos amis natifs de l'hiver, eh bien, nous avons tiré l'étoile. Alors, l'étoile, bah, c'est, on l'a dit hier en stage, c'est se libérer. C'est lâcher ses énergies. C'est, bah oui, tiens, j'ai envie de m'acheter cette voiture, tiens, j'ai envie de me payer une place de cinéma. Et ben, regardez, cette eau, c'est une énergie d'argent qui est lâchée. J'ai envie de me montrer tel que je suis. J'en ai marre, moi, de jouer avec un masque. J'en ai marre de me maquiller en me faisant passer pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui n'est pas moi. L'étoile, elle s'agenouille. Or, le Capricorne a pour planète maîtresse Saturne. Et Saturne, comme le Capricorne, correspondent aux genoux. Et là, on voit très bien avec l'arcane de l'étoile que le genou, il est particulièrement stylisé et renforcé. Ça veut dire que pour les Capricornes, ça tombe bien. Auriez-vous un problème d'autorité? Allez-vous avoir, la semaine qui vient, un problème d'autorité? Un peu de mal à vous soumettre au diktat du patron? À moins que ce soit la société qui vous ennuie et qu'il faille faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Bah voilà, à vous de savoir si vous voulez plier ou si vous ne voulez pas plier. Maintenant, la semaine prochaine pour les Capricornes, rien ne vous empêche de voir que vous êtes sous une bonne étoile et que la semaine prochaine ça va bien se passer, que vous allez peut-être faire un peu de sauna, vous allez peut-être aller faire un peu de phytothérapie, pourquoi pas? Vous voyez, la carte s'interprète de plein de façons. Moi, je suis là pour vous donner des pistes de réflexion. Donc la semaine prochaine, vous avez deux solutions. Soit vous pliez un peu devant l'autorité, soit vous allez au sauna. À vous de voir, c'est deux choses complètement différentes, mais ce sont quand même des choses qui sont réelles par rapport à la carte. Maintenant, vous pouvez très bien dire, mardi, j'ai pas plié devant l'autorité, j'en ai ras-le-bol, j'ai posé une journée, et finalement, je suis allé au sauna. Voilà, à force de mélanger les cartes, elles ne sont plus toutes à l'endroit. Je vérifie. Donc pour nos amis maintenant Verseau, les Verseaux,
Alors les Verseaux, je me connecte à l'énergie des Verseaux en général. Les Verseaux même qui sont en Amérique, que je connais, même les Verseaux qui sont en France, qui sont un peu partout dans le monde, on s'en fout, on se connecte. Et là, on dit, voilà, le monde. Il suffit que je parle de l'étranger pour qu'on arrive à parler du monde. Alors les Verseaux, je pense que le monde, ça vous interpelle. Dans ce stage tarot, une femme était Verseau, effectivement, on sentait bien que le monde n'allait pas comme elle voulait qu'il aille. Les Verseaux sont utopistes. Et quelquefois, le monde, ils le lisent à l'envers et ils voient le démon un peu partout. Donc pour la semaine prochaine, les Verseaux, eh bien, pourquoi pas prendre un billet et aller à l'étranger? Vous allez me dire, avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas terrible. Autour du monde, qu'est-ce qu'on a? On a différents animaux qui correspondent avec l'ange à différentes personnes. Peut-être que la semaine prochaine, c'est de vous entourer de différents collaborateurs, de différents amis parce que vous allez aller au pub le soir ou parce que vous allez faire un week-end prochain entre amis. Ça peut être ça. Ça peut être aussi de découvrir un autre monde, quelque chose qui vous tente depuis un certain temps. Par exemple, le monde des arcanes, le monde secret, puisque arcane c'est secret, le monde secret des arcanes, vous avez envie de vous lancer un peu. Ça, quand le formateur vous dit, vous voyez, là, c'est la couronne de laurier, pour vous, la semaine prochaine, amis Verseau, c'est super bon, puisque laurier, la semaine prochaine, ça va se passer comme sur des roulettes. Vous allez passer une très très belle semaine. Voilà. Mais ça, pour le savoir, il faut prendre des cours. Alors, il faut peut-être aller vers ce monde du tarot. Maintenant, si la semaine prochaine, c'est pas le monde du tarot qui vous plaît, c'est peut-être explorer un autre monde. Attention, c'est pas une carte fantastique, les Verseaux. Pas vraiment, parce que c'est la 21. Et ça veut dire que la semaine prochaine, ça sera peut-être la fin d'un cycle. Autrement dit, profitez bien, parce que la semaine prochaine, donc celle d'après, dans 15 jours, il faudra refaire un nouveau départ. Et quelquefois, les départs sont pas amusants. On préfère être avec la couronne de laurier à la fin du cycle plutôt que de recommencer un début de piste. Voilà. Donc, la semaine prochaine, les Verseaux, vous avez le choix. Allez vous balader vers le monde, découvrir d'autres mondes, ou enfin, et pourquoi pas, vous rapprocher d'autres personnes, de vos collaborateurs, vos amis, votre famille, vos proches. Les Poissons? Alors, les Poissons à qui on souhaite un bel anniversaire. En ce moment, ça doit être bien, parce que généralement, au moment de son anniversaire, ça se passe bien. Alors, les Poissons, je vois des poissons partout. J'ai tiré, non pas de l'eau, puisque tout le monde sait que dans Tempérance, c'est pas de l'eau, sinon ça tomberait par terre, c'est de l'énergie. Eh bien, une semaine tranquille pour les Poissons. C'est peut-être bien mérité après ce qu'ils ont vécu ces dernières semaines. Élevez-vous. Vous êtes champion du monde pour vous connecter, les Poissons, avec les énergies subtiles. Alors, s'il y en a bien qui sont convaincus que le monde invisible existe, je pense que c'est les Poissons. Si ce n'est pas le signe des Poissons, c'est l'ascendant Poisson, la lune en Poisson. Dès que vous avez quelque chose en Poisson et que je vous parle de choses, subtiles, comme votre guide, comme vos anges, vos archanges, ça vous parle. Et là, j'ai envie de dire, vous ne croyez pas aux anges? Vous êtes du signe des Poissons? Élevez-vous quand même. Vous avez le droit d'avoir de la spiritualité, même sans Dieu, même sans au-delà. Vous avez le droit de devenir meilleur, de vous élever vers d'autres challenges, peut-être quand même spirituels. Alors c'est vrai que c'est une carte quand même qui annonce une transition vers le divin ou vers l'ésotérisme, vers quelque chose que l'on ne voit pas. Si jamais vous êtes un peu souffrant la semaine prochaine, rappelez-vous que Tempérance a un caducée en bas et qu'elle peut donc vous suggérer de guérir. Mais guérir comment? Avec des énergies plutôt subtiles, plutôt invisibles. Tempérance n'est pas le médecin. Donc on imagine que vous avez une maladie légère, quelque chose qui vous incommode, on va dire peut-être des huiles essentielles, quelque chose comme ça. Et évidemment ça prend du temps, c'est pas comme les cachetons, c'est vrai, ça prend du temps, c'est pour ça que c'est le temps de l'errance. Il y aura des moments un peu plus longs avant de retrouver cette forme. Peut-être si vous n'avez pas la pêche la semaine prochaine, bien qu'à son anniversaire en général tout se passe bien, mais si vous êtes un peu patraque avec le temps qui change tout le temps, c'est peut-être pour signifier que vous allez passer à autre chose dans votre lit avec une connexion avec les extraterrestres.
les extraterrestres, les anges, les archanges, les guides. Un monde fabuleux à découvrir, que tout le monde devrait pouvoir découvrir s'il a la chance de croire, s'il a la chance de se connecter avec ces énergies vraiment incroyables et remarquables. Donc voilà. J'espère que le tirage vous a plu. Si jamais vous avez envie de partager, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui le font et ça me fait vraiment très très plaisir des efforts que vous faites pour partager ce travail de la semaine. N'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ce qui nous met en haut bien entendu des vidéos et qui permet d'ouvrir un peu plus notre égrégore et de permettre aux gens de se connecter avec cette énergie qui est bien différente des autres tirages, puisque ce matin j'ai eu la chance de voir d'autres tirages par d'autres personnes faire. Donc chacun fait son tirage avec ses énergies et je pense qu'avec la loi d'attraction, il attire des personnes qui sont dans cette même énergie. Donc je vous souhaite à toutes, je vous souhaite à tous une excellente semaine et j'espère que le tarot vous apportera de merveilleux conseils. Donc merci à vous tous et puis aussi merci au jeu. Pensez toujours à remercier le jeu quand vous l'avez utilisé. Je le fais systématiquement mais pas devant vous, donc officiellement je remercie les cartes de nous donner ces merveilleux conseils chaque semaine. À très bientôt, donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec l'astro et le tarot.